Merci Monsieur le Président. Madame le Ministre, la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a considérablement bouleversé le secteur de la formation et prévoit que le gouvernement adapte ses dispositions à l'outre-mer. Très tôt, les élus ultramarins ont d'ailleurs pointé du doigt le niveau d'impréparation du gouvernement face à la mise en œuvre de cette réforme sur le versant ultramarin. C'est le cas pour Saint-Pierre-et-Miquelon où les acteurs actuellement sont plus que dans le flou et je vais m'en expliquer. Certes, les dispositions législatives et réglementaires sont arrivées au fil de l'eau de manière parfois un peu poussive et on arrive 4 ans après à avoir un dispositif juridique qui commence à se clarifier. Pour autant, par exemple, depuis 4 ans, personne sur mon territoire ne peut faire valoir ses droits à formation au travers du CPF, puisque ça ne fonctionne pas. Il semblerait qu'un blocage technique serait en cours de réglage, de règlement en l'occurrence. Pouvez-vous me le confirmer? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous le faire instruire? Au titre de l'équité, bien évidemment, de nos concitoyens, je vous demande évidemment la possibilité de reconstituer les droits à formation depuis l'existence du CPF, puisqu'il n'a jamais fonctionné sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis sa création. Par ailleurs, dans l'attente de la création d'un OPCO unique, un OPCO guadeloupéen supplée cette carence locale. Et depuis juillet 2021, les partenaires sociaux se sont emparés du dossier pour créer un OPCO unique territorial. Ils ont déposé une demande d'agrément en juillet 2021. Ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont aucune nouvelle des services centraux de l'État sur cette demande, si ce n'est une demande de modification des statuts. Ce mutisme est totalement anormal. Depuis plus de 6 mois, le président de la collectivité demande aux services de l'État la réunion du CEFOP localement, qui est l'entité et l'instance qui permet de statuer sur l'ensemble de ces sujets. Sans aucune réponse des services de l'État, la situation devient ubuesque. Enfin, dans la mesure où le contrat de développement État-collectivité a été prorogé d'1 année, pouvez-vous nous garantir que les crédits disponibles aujourd'hui sur la formation professionnelle le soient également dans ce dispositif? Quelles sont les garanties que vous pouvez apporter à mes concitoyens?